Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire la dégustabox du mois de mars, un truc comme ça, mars ou avril, je sais pas trop. Et le thème c'est anniversaire parce que c'est les 1 an de dégustabox. Bon, j'ai déjà ouvert la box parce que je sais pas attendre, vous commencez à me connaître un peu. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est remplie de trucs vraiment trop cool. J'ai rien goûté, mais franchement il y a plein de trucs qui me font envie dans cette box. Donc je vais la poser et je vais ouvrir ça avec vous. Donc comme d'habitude il y a le menu avec deux recettes. Donc une recette de brownie choco-noisette et une recette de filet de cabillaud mariné à la provençale et risotto de courgettes jaunes au basilic. C'est pas mal. Ça a l'air bon, et puis comme d'habitude le menu est vraiment trop cool avec plein d'explications. Et donc voilà, là c'est déjà 1 an de surprise. Donc le premier produit c'est une box de chips qui est comme ceci, et franchement le packaging est super sympa je trouve. Et en fait ce sont des chips dans un autre packaging, et en fait je le trouve vachement bien parce que il n'y a pas, vous savez, l'espèce d'air qui est super chiant dans les paquets de chips où en fait tu penses acheter une box, enfin une boîte comme ça et en fait t'as ça de chips à l'intérieur, il n'y a pas ça. Et je trouve ça peut-être plus simple à emporter. Donc ça coûte 2,80 €, une petite boîte qui croustille. Voilà, une petite boîte unique en carton recyclable qui ne contient que 5% d'air contre 45 pour un sachet de chips ordinaire. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Il y a plein de chips dans cette box, je sais pas trop compris pourquoi. Ensuite il y a de la chapelure, faire croustiller vos recettes. Donc ça moi j'ai une des seules recettes que je sais faire qui a de la chapelure, donc c'est vraiment quelque chose qui peut me servir un peu tout le temps. Ensuite on a du sirop d'agave et de stevia, et ça c'est toujours bien pour mettre par exemple sur les crêpes. Enfin moi je sais que je m'en sers pas mal. Donc 250 grammes équivaut à 500 grammes de sirop d'agave classique en pouvoir sucrant. Donc voilà, il en faut très peu. C'est de la marque Purvia Stevia, donc c'est quelque chose de naturel, donc c'est pas mal. Ensuite, et ça je suis juste trop contente, je vous l'ai pas ouvert, parce que je l'ai pas ouvert en fait. Sauf que j'ai pas pris de ciseaux, donc ça va être un peu compliqué. Enfin bref, là vous pouvez voir, en fait c'est un pot de confiture, non pas de confiture, je dis n'importe quoi, de compote d'abricots et de pommes, et j'adore la compote. J'en mange tout le temps, j'en mange tous les soirs, donc voilà, je suis vraiment contente. C'est de la compote avec morceaux et c'est ce que je préfère aussi, donc pourquoi pas. Et c'est de la marque Nos Régions ont du talent, vous savez, on voit la pub à la télé de ça. Donc c'est un truc français, voilà, ça vient du Roussillon et de la vallée de la Garonne. Ensuite on a deux bières, alors je vais pas vous faire mon petit disclaimer à chaque vidéo dégustation, mais voilà, elles sont vachement cool en plus. Donc il y en a une aux fruits rouges et il y en a une classique. Ce sont des bières blondes, je connaissais pas du tout cette marque, c'est Gordon. Voilà, il y a 11% d'alcool à l'intérieur, donc c'est quand même des bières fortes je crois. Enfin je ne me connais pas énormément en bière, mais il me semble que 11 degrés c'est quand même pas mal. Mélange surprenant. Ah oui non en fait. Gordon, finesse bière et d'arôme de gin, forte, savoureuse et épicée. Et la Red, c'est arôme de fruits rouges, forte, savoureuse et rafraîchissante. Donc voilà, on en a deux, pourquoi pas tester. Ça je pense que je vais le laisser chez mes parents pour eux en fait. Sauf la rouge que je boirai parce que j'adore quand elles sont aromatisées aux fruits rouges. Ensuite on a une infusion thym menthe de la boutique bio, du jardin bio. Donc moi j'adore cette marque et ma maman c'est tout pile le thé qu'elle prend, donc c'est impeccable. Ensuite pour l'apéro, pour continuer, on a ça, et ça j'ai vraiment hâte de le tester. C'est pain du monde, une focaccia. Vous savez c'est les... Je sais pas comment on appelle ça, vous savez c'est le pain qui est aromatisé à quelque chose et qu'on mange, c'est pas des fougasses, enfin c'est un peu comme une fougasse en fait. Et donc celle-ci est aux olives avec de l'huile d'olive et elle a l'air vraiment bonne. C'est quelque chose à mettre apparemment à réchauffer peut-être dans le four, non dans le micro-ondes, à mettre au micro-ondes, et ça peut être vraiment bien pour un apéritif. Ensuite, toujours pour l'apéritif, on a des chips. Donc celles-ci sont goût barbecue. Et je trouvais le packaging vraiment sympa. En fait, ça change de tout ce qu'on peut voir d'habitude. Et donc, elles sont vraiment bien. Si je pouvais vous en parler en lisant ce qui est écrit, ce serait pas mal. Chips strip, donc ça coûte 1 €. Et donc celle-ci est goût barbecue, et j'en ai une autre qui est saveur oignon, donc moi je préfère largement barbecue que oignon.
Je suis pas fan d'oignons, mais voilà, pourquoi pas tester. Donc on a 2 paquets de chips pour l'apéritif. Je sais pas trop comment je vais appeler cette box, mais je pense que je vais l'appeler apéritif parce qu'il y a quand même pas mal de choses pour l'apéro entre le pain, toutes les chips, les bières, enfin voilà. Donc ensuite j'attrape ceci et pareil je vais pas vous l'ouvrir parce que voilà j'ai pas de ciseaux et c'est un peu compliqué. Mais le packaging a l'air vraiment sympa et il me semble que c'est aussi en fait... c'est des sodas. Donc celui-ci c'est parfumé avec de l'huile de citron et du gingembre. Donc franchement, je sais pas du tout si je peux aimer, je vous en dirai des nouvelles peut-être sur Instagram ou sur Snapchat. Je vous mets ici les liens si j'aime, parce que au gingembre je vois pas trop quel goût ça peut avoir. Ensuite on a un paquet de pâtes, et puis moi qui mange que des pâtes parce que je sais faire que ça, c'est pas mal. C'est une marque que je connais pas, Garofalo, voilà. Donc c'est quand même un paquet assez imposant par rapport à ma tête, vous pouvez voir. Et ensuite, je dis ensuite mais il reste encore plein de trucs. On a du riz au lait à faire au micro-ondes et ça pareil, mais moi je suis trop ravie parce que j'adore le riz au lait. Le riz au lait avec le sirop d'agave, ça peut être vachement bon et moi j'adore en manger. Bon, je préfère celui de ma mamie c'est sûr, mais pourquoi pas tester. C'est de la marque Vivian Paille, donc c'est quelque chose d'assez connu et que j'ai déjà eu dans les Degustabox. Et c'est à faire 2 minutes au micro-ondes, c'est pour 4 personnes. Donc franchement, pourquoi pas tester. Je pense que ça peut être vraiment bon et moi qui adore le riz au lait, enfin voilà. Surtout qu'il n'est pas aromatisé, donc je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment se planter. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Une barre énergisante Cliff, barre Cliff. Je sais pas trop à quoi c'est. Blueberry. Donc voilà, un peu aux fruits rouges et tout. Enfin, blueberry, je sais pas trop ce que c'est. Genre un myrtille ou un truc comme ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires parce que chaque fois je me fais reprendre quand j'essaie de traduire quelque chose. Donc voilà, dites-moi à quoi vous pensez que ça peut être. En tout cas, bon bah ça je sais pas trop si je vais m'en servir, peut-être en stage. Et ensuite la dernière chose que j'attrape de la box, c'est une sauce et ça va aller juste trop bien avec les pâtes et c'est une marinade à la provençale de la marque Christian Potier. Donc voilà, une sauce tout simplement provençale, c'est quand même assez basique, mais c'est toujours bien d'en avoir. Juste, c'est un peu chiant, je trouve, le packaging, parce que clairement, moi, je vais pas mettre tout ça dans mes pâtes et je suis toute seule. Donc voilà, le packaging est pas top, je trouve. En tout cas, on a eu des choses mieux dans la Degustabox, mais en soi, c'est toujours une bonne idée. Donc voilà pour cette box, je trouve qu'on a vachement de trucs pour l'apéro, donc voilà, je sais pas, peut-être que vous allez le retrouver dans le titre ce mot, je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez préféré dans cette box, dites-moi si ça vous plaît toujours que je vous fasse des Degustabox. C'est vrai que moi je reçois quand même énormément de produits dans ces box et ça s'accumule un peu d'un mois sur l'autre, j'ai pas le temps de tout manger. Mais après, à chaque fois, je fais des belles découvertes. Enfin, je sais que le mois dernier, la box, elle était mais parfaite avec le plateau de sushi en bonbons. Enfin, moi, je m'en suis toujours pas remise, quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette box qui coûte, il me semble, une quinzaine d'euros. Donc c'est très raisonnable par rapport à tous les aliments qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces vidéos vous plaisent, si vous connaissez cette box, que vous avez préféré, ou juste si vous voulez me faire coucou. Faites-moi un petit bonjour en commentaire. Moi, je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à bientôt.